Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens pour continuer ma série des 10 conseils pour, et aujourd'hui on va s'attaquer à une espèce très difficilement attaquable, n'est-ce pas? Les hommes. Vous avez été très nombreux à me demander 10 conseils pour comprendre les garçons. Je m'exécute, je suis là, bim, ya quoi? Je tiens à préciser que ces questions viennent des filles qui me suivent sur Facebook, que je ne fais pas une généralité de tous les garçons s'il vous plaît, que les gens qui ont envie de me faire des commentaires sur le féminisme peuvent s'abstenir, et que non, toutes les filles ne sont pas des putes. Voilà, comme ça c'est dit, on démarre sur de bonnes bases, entre vous et moi, entre moi et vous, d'accord? Question numéro 1, pourquoi ils adorent jouer à Call of alors qu'ils s'énervent toujours dessus? Premièrement, je dirais tout simplement qu'ils ont besoin d'évasion, chacun ses passe-temps. Moi je sais que j'adore me maquiller, j'adore prendre soin de moi, j'adore me faire des soins du corps, j'adore cuisiner. Ça fait vraiment le cliché de la femme des années 50, voilà. Sois bonne et fais à bouffer. C'est bien, bravo Ria. Bref, chacun passe son temps comme il le veut, chacun s'évade comme il le veut, et je pense que pour les garçons c'est le moyen le plus commun de passer du bon temps en s'évadant. 2. Ils ont besoin de se défouler. Bah oui, Call of c'est un peu... passe tes nerfs un peu sur la manette et sur l'écran. Je préfère que mon copain passe ses nerfs sur une manette et sur un écran, plutôt qu'il passe ses nerfs en tabassant des gens dans la rue, en se la jouant Alicia Durand, voilà, je préfère. C'est un peu contradictoire qu'ils adorent jouer alors qu'ils s'énervent tout le temps, mais nous clairement, nos cheveux nous énervent tout le temps et c'est pas pour autant qu'on les rase. Question numéro 2. Pourquoi ils ne pensent qu'au cul? Premièrement, je dirais que c'est parce que on est dans une société où si tu ne vois pas 30 000 culs dans la journée, c'est que tu es resté enfermé dans ta chambre et dans le noir. Et encore, si t'es resté sur ton téléphone et sur ton ordi, c'est obligé que t'aies eu des pubs avec des culs, voilà, des culs. Donc ils y sont confrontés tous les jours, nous aussi, on voit des hommes torse nus sur les arrêts de bus et machin, et patati et patata. Deuxièmement, c'est génétique, ce sont des hommes, ils ont plus de testostérone que nous on a d'hormones, ou je sais pas trop vous expliquer scientifiquement, mais j'ai lu ça quelque part, c'est un peu plus dans leur gène que dans les nôtres, et voilà, c'est comme ça. Et troisièmement, pourquoi faites-vous les hypocrites? Ouais, de toute façon les mecs ils pensent tous qu'au cul quoi. Ah Théma, comment il est trop beau lui, il a un de ses culs. Sérieusement, vous allez me faire croire à moi, nous entre filles, que vous ne pensez pas autant à des choses que eux, menteuses. La troisième question que vous m'avez posée est pourquoi ils mentent aux filles? Je dirais tout simplement que c'est à cause des filles. Des bêtises, ils en font. On peut pas les empêcher de faire des bêtises, ce sont des hommes après tout. Oh, ouh, c'est pas bien. Mais on peut modérer nos réactions. Si, quand il vient nous annoncer qu'il a fait une bêtise, à part infidélité, là t'as le droit de sortir un fusil et de lui bousiller le crâne. Il vient t'annoncer qu'il a fait une bêtise. Au lieu de hurler comme une folle et de mettre les bras en l'air et... Tu prends sur toi. Tu dis d'accord, je comprends, explique-moi comment tu es arrivé à faire cette bêtise. Il faut communiquer. Et la prochaine fois qu'il fera une bêtise, il ne te mentira pas et te dira non. Non, mais c'est pas moi, ou là c'est pas moi. Il te dira pas ça, il te dira la vérité. Donc si on modère nos réactions, forcément, peut-être qu'ils arrêteront de nous mytho. 4. Et c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi ils ne répondent jamais aux SMS? Je dirais que c'est parce qu'ils ne voient pas les choses de la même manière. Pour nous, un SMS c'est une preuve d'amour, une preuve qu'il a pensé à nous, une preuve qu'il a passé du temps à m'écrire. Ça veut dire qu'il m'aime, qu'il va m'épouser, qu'on va faire des enfants, etc. etc. Quoi? Mais pour eux, un SMS, ça veut juste dire... Cette personne avait envie de me dire ça. Voilà, toi, c'est tout, c'est tout. Ils le lisent, ça leur rentre par un œil et ça leur sort par l'autre. Voilà. De toute façon, s'ils ont pas envie de répondre, ils répondront pas. Donc ça ne sert à rien de les harceler. Plus tu vas les harceler, moins ils vont te répondre. Et moins tu vas leur répondre, plus ils vont te harceler. C'est la vie. C'est la seule explication que j'ai trouvée pour les SMS. Ils ont pas la même vision des choses que nous, je pense, mais si les garçons passent par là et qu'ils veulent répondre à cette question, n'hésitez pas. 5. Pourquoi ils jouent les durs? Bah ce sont des hommes, voilà. La société veut que l'homme soit fort, soit musclé, ramène beaucoup d'argent à la maison pendant que sa femme l'attend en lui cuisinant des muffins au raisin sec. Et c'est aussi une histoire d'ego. On a tous un ego, même nous les filles on a un ego, enfin je crois. Et s'ils jouent les durs devant vous, c'est peut-être parce qu'ils estiment que vous ne méritez pas encore de voir son petit cœur tout mou. Alors persévérez, soyez plus présente pour lui sans le faire chier quand même, hein, on va pas pousser le bouchon trop loin. Et puis quand il sera prêt, tout simplement, il se montrera sous son vrai jour. Puis faut dire la vérité, hein. Si franchement il jouait pas les durs de temps en temps, je pense qu'on s'ennuierait légèrement. 6. Pourquoi ils sont pas romantiques? Tout simplement parce qu'ils ont peur d'être humiliés
Romantique, ça n'est pas un gène, romantique, ça n'est pas un instinct, t'as pas l'instinct romantique. Donc voilà, ils ne naissent pas romantiques, les pauvres, nous aussi, mais eux non, voilà, c'est comme ça. Je pense que si des garçons ne sont pas romantiques avec vous, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de votre réaction, parce que si ils se plantent et que vous vous moquez de lui, ah, l'archema, ça va pas l'aider, hein, concrètement. Donc je pense qu'il ne faut pas leur en demander trop tout de suite. Vas-y, fais-moi couler un bain avec plein de bougies, des chocolats en forme de cœur, des pétales partout, un dîner avec une dinde rôtie avec des petites pommes de terre et des haricots verts et un smoothie, s'il te plaît. Oh, et puis écris-moi un poème. Non, ça marche pas. Il faut leur demander petit à petit. Mes fleurs préférées, c'est les roses. Je sais pas si tu savais, hein, voilà, je te le dis. Note-le bien là-dedans. Les roses rouges, voilà. Si jamais un jour tu passes devant un fleuriste, faut leur donner des pistes un petit peu, mais il faut les laisser faire, il faut pas les forcer. Sois romantique, écris-moi un SMS mignon. Je pense qu'il n'y a rien de plus chiant au monde pour eux que d'essayer de les forcer à être romantiques. Je pense que soit ils sont pas prêts, soit ils ont peur, soit ils savent pas comment s'y prendre et ils ont besoin de vos conseils. Mais si vous leur donnez vos conseils directement, genre pour être romantique il faut faire comme ça, il va se sentir mené par le bout du nez et il va avoir l'impression que l'idée ne vient pas de lui. Donc il faut lui inséminer l'idée dans l'esprit en mode Inception, mais discrètement. Voilà. Question numéro 7, pourquoi ils sont différents devant leurs potes? Simplement parce qu'ils ne veulent pas entendre « T'as changé depuis que t'as une meuf, hein !» Voilà, les potes c'est important, comme pour nous, les copines c'est ce qu'il y a de plus important au monde. On adore se confier à nos copines, on adore leur parler, rigoler avec elles, etc. Et bien eux c'est exactement la même chose, les potes c'est important pour les garçons autant que pour les filles. Et je pense que ça ne fait plaisir à personne d'entendre de la bouche de ses amis « Ouais, t'as changé depuis que t'es avec un tel ou un tel !» Faut pas chercher plus loin, ils sont différents devant leurs potes parce qu'ils ont une certaine image à garder et que quand il est tout seul avec vous, et bah il est différent parce que peut-être il se libère plus, parce qu'il n'a pas peur du regard des autres, etc. Voilà. C'est pas bien d'avoir peur du regard de ses amis, mais encore une fois, les garçons et les filles ne communiquent pas pareil. Nous on se dit tout entre copines, on a peur de rien, alors que les garçons, même si ouais je t'aime gros, je t'aime poteau et tout, des fois même ils se tapent la bise et tout, il y a des trucs qui se diront pas, il y a des trucs qui ne se montreront pas, et voilà. Et si là tu as pensé zizi, tu sors. Question numéro 8. Pourquoi ils arrêtent pas de nous faire souffrir? Arrête de te plaindre et casse-toi. Si tu es en couple avec un garçon qui te rend malheureuse, bye bye, tu le vires, tu le dégages, tu en fais ce que tu veux, tu en fais un pot pourri, tu fais ce que tu veux, mais tu le jettes, voilà. Arrêtez de vous plaindre et de dire les mecs c'est tous des connards. Non, déjà est-ce que tu les as tous essayés? Je pense pas, ou alors là c'est grave. Arrêtez de les mettre tous dans le même panier s'il vous plaît, c'est un conseil de fille à fille. Stop, ce ne sont pas tous des connards, comme les filles ne sont pas toutes des salopes, il faut savoir faire la différence. Si vous vous basez sur une ou deux, trois mauvaises expériences et qu'après ça vous vous enfermez dans votre idée que tout le monde c'est des connards, c'est des salopes, nanana, vous ne rencontrerez jamais la bonne personne. Donc pourquoi ils te font souffrir les garçons? Parce que tu n'as pas choisi les bons, mais ça n'est pas grave, tu peux les jarter, garder ton esprit ouvert, faire plus attention la prochaine fois, peut-être apprendre à plus connaître le garçon avant de te mettre en couple avec lui et surtout te mettre dans la tête qu'ils ne sont pas tous pareils. Question numéro 9, pourquoi ils parlent à d'autres filles? Honnêtement, je pense que c'est parce qu'ils ont peur que si tu les laisses un jour, bah ils se retrouvent tout seuls. Du coup, ils ont toujours un peu une roue de secours. Mais t'inquiète pas, si t'es en couple avec et qu'il parle avec une meuf tout le temps et que ça te saoule, c'est juste sa roue de secours. Le jour où tu vas en avoir marre et que tu vas le tège, et bah il aura sa roue de secours, mais au final, je pense que c'est toi qui l'aimes. Sinon, il serait pas avec toi. Puis voilà, les garçons comme les filles, même quand on est en couple, on ressent quand même le besoin de séduire et on séduit certes notre copain ou notre copine, mais c'est vrai que ça plaît toujours de plaire à quelqu'un d'extérieur. Après s'il lui dit je t'aime 100 fois par jour et que il préfère la voir elle que toi, là pose-lui la question directement, c'est pas à moi qu'il faut le demander parce que c'est un autre cas et prépare tes mouchoirs. Et la 10e question, c'est moi qui vais la poser aux garçons. Pourquoi est-ce qu'on vous aime tant? Voilà tout le monde, j'ai terminé avec les garçons. La prochaine vidéo de ce genre, ça sera exactement la même, mais pour les filles. Donc si vous êtes un garçon et que vous voulez comprendre les filles, n'hésitez pas à cliquer juste ici et à vous abonner à moi. Ça me ferait très plaisir. Et je vous laisserai jouer encore plus longtemps à Call of Duty. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez certains messages à faire passer. Si vous êtes un garçon et que vous en avez marre que certaines filles vous répètent toujours les mêmes questions et qu'elles sont dans cette vidéo, voilà, partagez, aimez, etc. Encore une fois, je ne fais pas de généralité quand je dis que les filles aiment se maquiller, que les garçons aiment jouer à la play. Je sais qu'il y a des garçons qui n'aiment pas jouer, je sais qu'il y a des filles qui aiment jouer, je sais qu'il y a des garçons qui aiment cuisiner, bla bla bla, féminisme, tout ça. On s'en fout, on est là pour rigoler, on est là pour partager et pas pour faire des débats de 15 000 heures dans les commentaires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.